Et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le 18 juillet. C'est la Saint-Frédéric. Frédéric. Et nous allons attaquer les énergies de la journée. Je tenais à vous remercier pour toutes les vues que j'ai eues de la vidéo pour le week-end que j'ai fait là. Merci énormément. Mais autant de vues j'ai eu, qu'est-ce que j'aimerais avoir autant d'abonnés. Alors s'il vous plaît, tous ceux qui ne le sont pas et qui voyaient mes vidéos, abonnez-vous. Parce que si vous les regardez, c'est que quelque part cela vous intéresse. Quelque part vous vous êtes retrouvés dedans. Quelque part vous avez trouvé des points communs. Alors s'il vous plaît, faites. Faites mes chéris, faites. Bon, c'était une petite parenthèse. Là, maintenant, c'est les énergies. On y va. Que veulent nous dire les énergies pour la journée d'aujourd'hui? S'il vous plaît, merci. Bon, il fait très chaud, hein. C'est vraiment étouffant, hein. On va voir les énergies. Merci à vous. On y va. Vous êtes prêts? Let's go. Oh, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous commencez à devenir. Et avancez. Ne vous posez plus de questions. C'est... Waouh. Eh bien, allez-y, vous pouvez. C'est pas un problème. La confiance, vous l'avez. Vous êtes sûr de vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On y va. Deuxième, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça veut dire que dans l'univers, on vous a prévu un plan. Vous avez un chemin de vie à suivre. Ce chemin de vie, certes, il a des embûches, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour vous rendre plus fort. Pour vous apporter un autre savoir que celui que vous avez depuis le jour de votre naissance. C'est un autre savoir. Et le fait d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux savoirs, cela vous permet d'avancer en évitant de commettre les mêmes erreurs que vous avez commises auparavant. Donc ce qui est arrivé, de ce qui arrive et de ce qui arrivera, tout est planifié, c'est voulu. Prenez et apprenez de ce que le plan vous a mis sur votre chemin de vie. Très belle carte. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Arrêtez de vous donner des excuses. Arrêtez de vous dire oui, mais, si, mais, oui, mais alors quoi, oui, mais je sais pas, oui, mais si. C'est bon, le mais si, le mais, dès que vous mettez un mais dans une phrase, ce n'est pas bon. Au lieu de vous dire, ce serait bien que je puisse, non, je vais faire, point, et vous suivez la phrase. Je peux faire, et vous continuez la phrase. Arrêtez de vous donner des excuses pour ne pas faire. Vous pouvez faire. D'accord? Alors, vous avancez. Vous forcez la chose. Vous vous donnez l'envie de forcer et d'avancer. Et arrêtez de vous donner des excuses, bon sang. Vous pouvez. Oui. Oui, vous pouvez.
C'est juste la volonté. Vous avez la volonté, vous faites. On se met des coups de pied au cul et on y va. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben voilà, restez positif. Oui, je vais faire. Oui, je peux faire. Oui, je peux dire. Oui, je vais réaliser. Je réalise. Toujours au présent, pas au futur. Le futur viendra après. Chaque chose en son temps. Mais vous faites. Soyez positif. Vous êtes une personne positive. Vous êtes une personne belle, volontaire, forte, combattante. Vous y allez. Vous foncez. Vous avancez. Alors, go! Et la dernière conclusion. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Voilà, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour vous guérir intérieurement. Et une fois que cette guérison est faite, vous avancez. Les choses sont plus claires. Vous analysez plus facilement. Vous voyez les choses plus clairement. Vous entendez les choses aussi plus clairement. Mais pour cela, c'est la guérison intérieure, la guérison de soi-même. Eh bien, franchement, toutes les cartes se suivent. C'est une très belle énergie. Ayez confiance en vous. C'est que de la confiance. Si vous êtes sûr de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de faire, c'est la volonté et vous y allez de l'avant. C'est parce que vous guérissez déjà. La confiance est là. Vous croyez en vous-même. Alors aujourd'hui, on se lance. On y va. On est volontaire, on peut le faire. On peut. Et on va le faire. D'accord? Alors croyez en vous aujourd'hui et vous démarrez la semaine en super énergie. Il suffit que vous la démarriez bien aujourd'hui pour que tout le reste suive de la semaine. Alors, on y va. D'accord? Voilà. Bon, sur ce, nous allons faire l'actu du jour. Alors, j'ai fait un sujet. Il faut que je regarde à nouveau parce que je ne me rappelle plus du titre du sujet. Excusez-moi. Ouais, parce que vous savez, Alzheimer commence à arriver. Je ne me moque pas, attention. Hein. Je me moque de moi-même. Alors, le sujet, c'est: le cercle de l'enfer va-t-il être rompu? Attention, dans l'actu que je parle, actu mondiale, actu en général. D'accord? Alors, on y va. Dans l'actualité mondiale, eh ben, ça commence à tomber. Ouh, l'eau, mer, océan. Alors, le cercle de l'enfer va-t-il être rompu dans l'actu? Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. L'enfer est grand aussi, vous savez. Tiens donc, l'agriculture. Alors, on a parlé de l'océan, des océans, de la mer, de l'agriculture. Alors, le cercle de l'enfer va-t-il être rompu? On y va. Le cercle de l'enfer va-t-il être rompu? On y va. Ah, il y en a une qui est restée de l'énergie. Si elle est restée, c'est que je devais la lire. C'est la gratitude. On va voir ce qu'elle dit.
La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant. Soyez gratifiant. Le succès arrive pour vous. Voilà. Retenez ce texte aujourd'hui. C'est important apparemment pour bien démarrer la semaine. Alors, la journée et la semaine, oui. D'accord? Je relis le texte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? Ben, retenez-le, c'est important. Si elle est restée là, c'est pas pour rien. Donc, on continue notre actu. Va-t-on rompre le cercle de l'enfer? On va en sortir 4. Et on couvrira par la suite si on doit la couvrir. Voilà. Alors, concernant l'enfer, eh ben t'es donc. Vendredi c'est sorti, ça ressort de nouveau. La liberté sexuelle. LGBT. Les conflits. Mais là, je vois pas la liberté d'épanouissement sexuel. Je vois autre chose qui est vraiment très malsain. Vraiment très malsain. Le féminisme, la femme, tiens donc, ben à quelque chose près, dis donc, vendredi il est sorti ça et ça ressort aujourd'hui. Donc c'est que le combat démarre, ça y est. Police, force de l'ordre, ça confirme la mauvaise carte que je voyais. Hein. Je vais vous dire après pourquoi. Je vais développer. D'accord? Théorie, complot. Alors, là, dans LGBT, c'est plus LGBT que je vois. C'est tous les détournements qu'il y a, les viols, d'accord? Les viols, les abus sexuels, quels qu'ils soient. Et ce que je vois le plus, là, c'est les enfants. Il y a un combat qui est en train de se faire actuellement par rapport à ça. Un gros combat. Très gros combat. Il y a... C'est des arrestations. On a trouvé un réseau. C'est comme si on avait trouvé un réseau. Un réseau sur les détournements d'enfants, de jeunes femmes, jeunes filles, jeunes garçons. Voilà, c'est en général. Hein. Et ils ont trouvé un réseau. Et là, c'est un combat. Il y a des arrestations qui sont en cours. Voilà ce que je vois actuellement. Premier enfer. Détourné. Premier enfer qui est en train d'arrêter. Un réseau. Vous avez compris, quand on s'attaque aux jeunes enfants, ce que c'est. Pépé. D'accord? Je ne peux pas le dire. Parce que souvent, on m'envoie des mails comme quoi je fais partie d'un réseau de paix. Vous voyez? Alors que non, au contraire. Oula, mon Dieu. Touchez pas aux enfants. Ça, je peux le certifier. On ne touche pas aux enfants. Ni à quel être humain, d'ailleurs. Il n'y a pas... On respecte la personne. Il n'y a pas à faire un abus sexuel sur quiconque, d'ailleurs. Mais les enfants, mon Dieu... C'est des anges, Seigneur. C'est la purification même. Où allez-vous salir ces maniaques-là? Salir des êtres de lumière, des anges. Ils viennent pour apprendre la vie, vivre en paix, leur vie d'enfant.
Et là, on leur salit. Mais c'est quoi ça? C'est abominable. On le recouvre. Ça, c'est l'enfer sur terre. Hein. Les abus sexuels, pour moi, c'est un enfer sur terre. Premier enfer sur terre. Oui, que l'on va rompre. Première réponse. Les énergies, l'électricité, la liberté. On montre les États-Unis, mais je vois la liberté. L'humain et l'éternité. La fraternité, pardon. Oh, c'est lundi, excusez-moi. L'humain, la fraternité. Un lien qui se refait. Oh, joli. Terre, monde, c'est fabuleux. Ça, c'est le paradis. Enfin, paradis sur terre. De nouvelles énergies très puissantes. Déjà, elles sont actives là, depuis le mois de juillet. Depuis la pleine lune, même, je vous dirais. Première pleine lune, c'est-à-dire c'était le 14 juillet, ou non, le 13 juillet. La lune rose, elle était magnifique. Et là, je peux vous dire que ça apporte, ça amène des énergies de dingue. Très puissantes. Ça chamboule énormément. Ça chamboule dans les deux sens, attention, hein, positif et négatif. Hein. À nous, chacun de nous, de faire les choix, les bons choix. Mais là, je parle pour le côté positif. Ça apporte une force incroyable, une force de liberté, de bien-être, d'ouverture pour l'humain, d'un lien fort pour l'humain, qui mène un même combat pour la paix, la liberté. C'est l'union des peuples pour la paix et la liberté. Et c'est depuis le 13 juillet que cette énergie arrive sur nous pour pouvoir avancer et gagner notre combat tous. Tous en général, hein. Très bon positif. Très bon point positif. Aujourd'hui, dit-on, on me dit de dire, passer un message. Je ne sais pas à qui il correspond. C'est du direct là. C'est un prénom d'un garçon, un jeune garçon. Je donnerai entre une moyenne de 15 et 17 ans. Il s'appelle Maxime. Il parle à sa mère. Il demande à sa mère que oui, je ne sais pas, il y a un endroit où il y a une serre, où je ne sais pas ce que c'est, une serre. Et cette serre, elle devrait être démontée, ou va être démontée, je ne sais pas. Et il lui dit oui, fais ce jardin-là. Mais un jardin de plénitude. Un jardin où on entend de l'eau couler. On a un jardin très serein, très reposant. Donc voilà, le message est passé. Je l'ai eu tout à l'heure, hein, je pensais que c'était pour quelque chose. Non, on me pousse à le dire là, donc je vous le dis. Voilà, je ne sais pas pour qui c'est. Faites passer le message si ça correspond à quelqu'un. Voilà, Maxime, le message est passé. Il dit merci. Voilà, je continue à couvrir. On revient à nos moutons. Désolé, excusez-moi, mais il fallait le faire. Il est parti trop tôt, il ne devait pas partir. Il me dit accident. Désolé, oh là là. Quand ça y est, quand je suis envahi, je suis envahi. Hein. L'agriculture. Ouais, il me dit, on parle de nous. Tiens donc. Alors c'est dans le milieu rural.
Maxime, il était du milieu rural. Bâtiment, construction, royauté, couronne. Ah, tiens donc, lobby, réseau, maçonnerie. Ah, ah, ah. Ah, ah. Alors, il y a beaucoup de personnes là. Je vais parler d'une voyante médium extraordinaire. C'est Mistral. C'est Véronique Philadelphie. J'adore cette femme. Parce qu'elle a une façon de voir les événements. C'est un véritable canal, cette femme. Avec du cœur. Elle se prend souvent des attaques. Parce qu'on la prend pour une folle. Mais alors, à ce moment-là, tous nous sommes des fous. Des fous dingos. On devrait nous enfermer. Parce qu'il est vrai que des fois, on nous jette des images, des scènes. Nous les expliquons à notre façon. Parce que nous sommes sur Terre. Et des fois, c'est waouh. C'est tellement beau, tellement magique, qu'on a du mal à l'expliquer pour vous le faire comprendre et vous le faire croire. C'est pas évident. Et là, quelque part, je me rapproche de ce que Véronique avait dit ce week-end, il me semble, qu'il y a beaucoup de personnes haut placées dans la maçonnerie, dans les lobbies, dans les royaumes, dans tous les secteurs confondus, ripoux, pourriture, qui vont se servir, excuse-moi Véronique, j'ai l'impression de te copier, mais ça se rapproche de ce que tu avais dit la dernière fois. Ils jouent avec l'agriculture. Ils jouent avec l'agriculture. Ils manipulent l'agriculture. Ils manipulent l'agriculture. Il y a un système de manipulation pour essayer d'étouffer les peuples. Mais ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Ils serrent, ils me montrent l'image de serrer les agriculteurs. Et suite après, ils lâchent du lest. Tenez, finalement, allez, je vous apporte ça. Mais là, cette fois, ça ne va pas marcher. Ils ont fini de se faire leurrer, les agriculteurs. Ils vont mener le combat jusqu'au bout. Ils sont unis avec le peuple. Parce qu'un agriculteur reste un être humain de toute façon. Il a ses charges à payer. Il a son travail. Et je peux vous dire que l'agriculture, c'est très dur. Je parle en conséquence de cause parce que j'y ai travaillé dedans. Donc je sais ce que c'est de travailler la terre. C'est très dur. Il faut l'aimer la terre. Il faut la sentir. Il faut comment vous dire, on la sent la terre. On vit avec. On a besoin de la toucher. Elle nous fait revivre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme un système d'ancrage de travailler la terre. Quand on la travaille, on est terre. On est la terre. On fait la communion avec elle-même. Voilà. Et les agriculteurs, ils vivent comme ça. Ils sont la terre. Ils ont besoin d'elle. C'est la humer, la sentir, l'entendre. On la touche, on la fait chanter la terre. Et les agriculteurs, c'est ça. Ils la vivent, la terre. Et ces lobbies-là, tous ces malfrats-là, ils n'ont aucun respect de l'agriculteur. Aucun respect. Ils veulent les manipuler,
mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de travailler la terre. Pour eux, wow, tu plantes une graine, tu arroses, et c'est fini, hein. Le reste, le temps le fera. Mais non, mon petit, hein. Oh, vous croyez quoi? On recourbe les chines, hein. On entretient, on parle à la terre. On la nourrit, la terre. Elle ne se nourrit pas toute seule, hein. Voilà. Donc, j'ai envie de... On la vibre, la terre. On la vibre. Et eux, ils ont voulu bafouer ce métier-là. Ils le bafouent. Ils ne le respectent pas. Et là, c'est eux qui vont se manger. Ils vont se manger. Ils n'arriveront pas à leur fin. Plus de manipulation, c'est fini. Ben, j'ai l'impression qu'on rentre dans le paradis. Parce qu'on est en train de nettoyer tout ce qui est mauvais. De purifier l'atmosphère. Pardon. De purifier l'atmosphère, la terre. Oh oui. Tout ce qui est la terre, l'élevage, la consommation. Ah que oui. Même l'élevage, la liberté. Pardon. La liberté d'élever, de cultiver et d'ensuite consommer. Consommer proprement. Et non pas... Vous voyez, là, on me montre la NASA, la conquête spatiale. Là, en fait, je le vois comme si c'était de l'imaginaire, hein, une consommation autre que celle qu'on consomme nous actuellement, propre, du petit producteur. Ils veulent nous faire consommer autre chose. Vous voyez, comme dans les films de science-fiction, qu'on nous montrait un tube comme le tube de dentifrice, hein, et en fait, vous voulez manger un haricot vert, hop, vous appuyez sur le tube et vous avez la pâte là qui sort. Voilà ce qu'on veut nous faire consommer. Voilà à quel point ils veulent nous amener à consommer. Et nous devons garder nos racines. Nous devons garder nos vraies valeurs. Voilà. Nos vraies valeurs sont là. Et c'est grâce à eux que nous vivons aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas se leurrer. Il y a l'air, il y a l'eau, mais il y a eux. Tout ce que nous consommons vient de la terre et de l'élevage. À nous de faire les bons choix. Ou nous voulons manger du lait, ou nous voulons vraiment consommer comme ça. Ben dis donc, en ce moment, ils jouent beaucoup avec la consommation, hein, je vous le dis. Hein. Tout ce qui arrive actuellement, c'est pas pour rien. Hein. L'Océanie, l'air pur. Préservons. Préservons les terres comme ça. Préservons les îles comme ça. Ne les envahissons pas de béton. Il faut les préserver. Vous voulez du paradis? Respectez la nature. C'est une leçon là. Il faut respecter la nature. Respectons notre environnement. L'air, la nature, la terre, les plantes, les animaux. Ben dis donc, c'est un respect de l'être humain envers ce que l'univers nous a donné, nous apporte. N'écoutons pas les lobbies là. Écoutons notre cœur. Comment nous désirons vivre. Je ne sais pas si ma vidéo aura un impact aujourd'hui, mais c'est très... Ah, les vérités.
les révélations, vous allez en apprendre des choses, hein, je vous le dis. Hein. Les produits chimiques, les polluants, que ce soit en l'air ou en terre. Et je ne sais pas pourquoi, ça me trotte depuis quelque temps, mais j'ai l'impression qu'actuellement, on nous dit qu'il y a une vague en ce moment. Vous savez, la vague, niveau numéro, je ne sais pas combien. D'accord? Parce que je ne sais pas à combien on va arriver de vagues. Hein. Attention, nouvelle vague qui arrive. Elle vient de l'air. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais on me montre des nuages polluants, des tracés polluants, pardon, mais ça ne s'arrête pas là, des tracés polluants qui tombent, qui viennent de l'atmosphère et qui tombent. Mais c'est pas la vague qui nous tombe dessus là. C'est d'autres toxines. C'est, comment dire, je dirais pas des virus, hein, mais ça pourrait l'être. Mais c'est comme des anciens virus qui nous reviennent. Voilà. En plus de ce que les autres, ils ont pris en toxines. D'accord? Avec la soupe. Parce que cela, les pauvres, hein, mon Dieu, Seigneur Dieu, faites qu'ils s'en sortent parce que faut trouver une solution là. Hein. Parce que ça, c'est une hécatombe en ce moment. Hein. C'est incroyable ça. Oh, faut trouver une solution. Manger. Manger naturellement. Manger beaucoup de fruits. De produits naturels. Le citron, les oranges, les légumes, du miel, du pollen, le pollen. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La vitamine D, la vraie vitamine D, attention. Il y a des huiles essentielles, pain sylvestre. Tout ça, ça va vous renforcer. Du fer, du magnésium. Renforcez-vous comme ça. Vous allez voir que vous irez beaucoup mieux. Et buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Surtout. Déjà, parce qu'il fait très très chaud. Mais ça hydrate le corps. Et ça dégage, ça fait éliminer toutes les toxines que vous avez dans le sang. D'accord? C'est déjà une bonne base. Je ne suis pas médecin, attention. Hein. Quoique des fois, nous nous soignons mieux que lorsqu'on va voir un médecin et qu'on vous donne du Doliprane. Excusez-moi. Hein? C'est un placebo pour moi. Après, je ne dis pas qu'il y en a certains, ça leur fait de l'effet. Mais bon. Ben, tout ça, ça va se savoir. Vous allez apprendre à vous nourrir, à vous soigner naturellement. Pourquoi on nous interdit maintenant, on essaye d'interdire certains produits naturels, alors que jusqu'à maintenant, c'était bien. Ça a apporté quelque chose de positif. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? On va savoir des choses cachées. Bon, déjà, ça commence à en savoir. Hein. Mais plus ça va, tout ce qui est dans l'ombre va se savoir. Alors, dans l'armée. Alors, il y a eu une histoire où il va y avoir des histoires. Je ne sais pas dans quel pays. C'est les écoles militaires. Dans les écoles militaires, il y a une ombre cachée.
dans les écoles militaires, il se passe quelque chose de très grave aussi, qui va être dévoilé, qui va être su. D'accord? Alors, c'est pas joli joli vu les images que l'on me balance, mais quelque part on s'en doutait aussi. Attention. Alors parents, quels qu'ils soient, si vous avez des enfants dans les écoles militaires, dites-leur à vos enfants d'être prudents, de faire très attention, de ne jamais rester seuls, qu'ils restent regroupés. Je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'en restant regroupés, ils sont en sécurité. Du moment où ils sont isolés, il y a le mal là. Le mal est présent. Le guetteur est là. Je ne sais pas pourquoi. C'est un avertissement. Attention, alerte. Ça, c'est l'enfer. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'enfer sur terre. Il faut savoir être à l'affût, être sur ses gardes pour pas que l'enfer puisse rentrer. Il suffit d'une petite fissure pour qu'il se... Il est très vicieux. On va apprendre des choses secrètes sur les guerres, les attentats, ça ressort. Bon, dans le milieu médical, attention, on va en apprendre des choses. Il y a encore des choses cachées qui ne sont pas encore reçues. Hein. Et c'est dans l'Europe. Voilà. Il y a beaucoup de choses secrètes qui vont se dévoiler, qui vont être sues. La voyance, la médiumnité. La voyance et la médiumnité. Les guides, les canaux. Ils en parlent déjà. Ils vous mettent en alerte. Ils vous mettent en alerte. Il y a des fois, on vous met un gyrophare rouge qui tourne. Attention, ouvrez les yeux. On est là pour guider. On est là, on fait que passer des messages. À vous de prendre dans ces messages, parce qu'apparemment, il y en a qui ne croient pas encore. C'est pas grave, n'y croyez pas. Quand vous serez sur le fait accompli, vous verrez. On n'oblige personne à croire. Mais ceux qui sont l'esprit ouvert, le cœur ouvert, croiront et sauront. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Autre chose. Une école, une éducation. Hop là, pardon. C'est comme si on allait ouvrir une école pour la voyance et la médiumnité. Après, c'est pas que je suis contre moi personnellement. Hein, loin de là, tout s'apprend dans la vie. Mais moi, j'ai pas appris. Moi, je l'avais en moi. Je fais que ressentir, je revis, je m'imprègne, je m'imprègne de ce que je vois et on me balance des images. Après, on l'a en soi, c'est ressenti. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas les mots pour expliquer. Ça se vit. Et je peux vous assurer que des fois, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Parce que quand on nous montre certaines images, c'est violent. Et voilà. Mais autant on peut voir les cartes, les analyser, oui, en suivant. Il
n'y a pas de souci, on peut. Mais il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Pour moi, personnellement, j'essaie d'aller au-delà de ce que je vois. Peut-être que c'est ça on va apprendre dans cette école. Se dépasser, aller au-delà. Lâcher la prise, lâcher et aller au-delà. Il y en a certains qui ont et qui se sont aperçus en fait qu'ils l'avaient en eux et il a fallu qu'ils aient un bouleversement dans la vie de tous les jours pour que le déclencheur s'ouvre. Et là, ils sont en panique parce qu'ils ne comprennent pas. Ah, ils demandent des conseils. Et là, oui, les voyants, les médiums sont là pour guider pas à pas, vous mettre en confiance et vous ouvrir complètement. Il y en a d'autres qui se diront voyants et médiums et autres. Ben voilà, j'y crois sans y croire. Moi, je peux vous dire que tous ceux que je suis sur YouTube sont exceptionnels. Et il y en a beaucoup. Il y a Caroline Voyance, Agnès Tarot, Mistral, Christophe, Vini, que je suis régulièrement. Hein. Je ne veux pas en oublier, je ne veux pas me blesser, mais bon, c'est les premiers que je suis. Ils sont exceptionnels. Chacun a sa façon de faire. Hein, et en fait, ils parlent, ils disent. Et à chaque point, il y a toujours un truc qui se relie. Voilà. Ils sont exceptionnels. Un petit coucou à vous, sachez que je vous suis. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de regarder une de mes vidéos, sachez que je suis fanat de vous et que vous êtes des personnes de cœur, d'amour et de bienveillance. Certains qui sont très rigolos, mais dans leur rigolade, il y a quand même des messages qui passent. Christophe. Il a un franc-parler et je suis gaga de son franc-parler. Il y en a qui se choquent. Ben moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire. C'est dans son franc-parler qu'il y a la vérité. On recouvre une dernière fois. Des manifestations. Ça ressort. Attention, faites attention à vous. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Attention à vous. Attention à vous. Je vois du sang. Maintenant, je vous avertis. Hein, c'est direct. En Afrique, aussi beaucoup de manifestations, mais très violentes là. Faites attention à vous. Continent africain, s'il vous plaît, faites attention à vous. On vous a tellement rabaissé, on vous a tellement soumis, que là, vous vous êtes réveillé d'un coup et ça fait un effet bombe. D'accord? Je ne sais pas, dans un pays du continent africain, est-ce qu'il y a des élections actuellement qui doivent se faire à nouveau? D'accord? Faites attention. Oh, pardon, vous voyez que je suis troublée, moi. Il y a des élections dans les continents africains, je ne sais pas. Mais il y a des manifestations aussi en même temps. Comme si on voulait faire tomber quelque chose, un gouvernement, et repasser faire de nouvelles élections. Je ne sais pas. Oh oui, il y a des grandes réunions. Hein. Oh que oui. Dans le continent africain, il se passe quelque chose là. Hein. Attention à vous. Mais je pense qu'il y aura de nouvelles élections. Mais des grandes réunions. Hein. Beaucoup, beaucoup de personnes qui y vont. Hein. Beaucoup. Énormément. Énormément. C'est un nouveau départ pour le continent africain. Une nouvelle génération politique. Nouvelle génération politique. Je ne sais pas pourquoi.
je dis ça. Je recouvre et je m'arrêterai là parce que je trouve que ça fait un peu long, je sais pas. Je vais dépasser le temps que je m'impose moi personnellement. Hein. Ouh là là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Attention, hein. Attention, on me parle beaucoup de Ouh, mon Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations. Là ça y est. Hein. C'est parti. Hein. Tout pays confondu. Les enfants du continent africain. Il se passe une histoire avec les enfants du continent africain. Attention aussi. Surveillez les enfants. L'Asie. L'Asie n'est pas ce que l'on veut nous faire croire. Il y a une facette cachée en Asie. On va apprendre des choses aussi en Asie. Par contre, faites attention. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations. Beaucoup, énormément dans tout pays confondu. Tout pays confondu. Dans le monde. Là, je ne vous apprends rien. Mais là, c'est vraiment volumineux. On me montre une masse humaine. Vous voyez un cercle, une sphère, et dans cette sphère, mais c'est compacté. C'est vraiment l'union des peuples. Là, ça y est, tout le monde est fusionnel. Ça fait un effet bombe, là. Mais faites attention à vous. Faites attention à vous, parce que nous avons... Où ils sont ces gens-là, là. Faites attention à vous. Faites attention à vous, parce que ces gens-là trouveront toujours une solution pour arrêter tout ça, pour étouffer ça. D'accord? Faites attention. Préservez-vous. Préservez-vous. D'accord? Sur ce, mes chéris, je vais vous laisser analyser tout ça. Mais c'est chaud patate. Hein. Là, ça chauffe. Hein. Ça y est. Hein. On y est. Hein. On est parti pour. Hein. Mais ayez foi. Croyez en ce que en vos idées. Car ce sont des bonnes idées. Comme on dit, l'union fait la force et on y va. Hein. Eh bien, c'est le moment. Il faut y aller. Je vous remercie pour vos pouces, vos vues. Énormément de vues. Je suis contente, ça commence à monter. Mais comme je vous dis, autant de vues il y a, pourquoi je n'ai pas autant d'abonnés? Il y a un bimic. Qu'est-ce qui se passe là? Vous ne m'aimez pas? Point d'interrogation. Tout est temps. Laissez des commentaires. Mettez des pouces. Abonnez-vous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Et restez éveillés, mes chéris. Croyez en vous. À demain. Bisous, bisous.